Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes au dimanche Gaudété, le dimanche de la joie. Pendant nous préparé pour nous fêter fête Noël, nous prenons un petit temps pour nous faire que nous contents. Nous prenons un petit moment de silence dans le fond que nous, avant nous entrer plus fond dans la messe, à nous reconnaître faiblesse, nous fautes nous, à nous demander bon Dieu pour qu'il ait pitié pour nous. À nous chanter crier avec chorale. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tout au cours de cette Eucharistie, nous prions pour chacun de nous ici présents. Et cette messe est recommandée en action de grâce au Miss Gironne Civil qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Nous ne cessons de prier pour le rétablissement définitif de notre évêque, Monseigneur Pierre-André Dumas. Et au cours de cette célébration, nous prions également pour le Père curé de la paroisse, le Père Wesley Jean-Charles. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur de tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie. Fille de Sion, éclate en ovation. Israël, régis-toi. Tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebousser chemin à tous ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas t'être défailli. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Parole du Seigneur. Laissons éclater notre joie. Dieu est au milieu de nous. Laissons éclater notre joie. Dieu est au milieu de nous. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Laissons éclater notre joie. Dieu est au milieu de nous. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi le peuple ses refaits, redites-le, sublimez son nom. Laissons éclater notre joie. Dieu est au milieu de nous. Jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Laissons éclater notre joie. Dieu est au milieu de nous. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Parole de Dieu, parole de
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains vinrent aussi se faire baptiser et lui dire: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. À leur tour, les soldats lui demandaient: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre sol. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons cette parole du Seigneur. Chers frères bien-aimés, comme je l'ai dit au début de cette célébration eucharistique, c'est le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, dimanche communément appelé dimanche Gaudete. Que devons-nous faire? C'est cette question que nous tous nous posons. Et c'est également cette question que les foules qui écoutaient la prédication de Jean-Baptiste lui demandaient. Alors, chez Luc, je dirais que cette question exprime la réaction spontanée des nouveaux convertis. La conversion implique en effet un changement de vie. Jean prêche à partir de ce que nous raconte Luc que si le changement définitif du monde est proche, chacun doit commencer à changer sa propre vie. Et comment cela va-t-il se faire? Par le partage. Le partage, c'est un des thèmes favoris de Luc. Donc il faut collaborer pour supprimer les injustices
et la violence. Sans une collaboration, il ne peut y avoir cette correction, je dirais, chez l'être humain. Ceux qui sont injustes pour devenir justes et les violents qu'ils suppriment la violence. On parlait des publicains. Qui étaient-ils? Ce sont les collecteurs d'impôts. Ces collecteurs d'impôts sont les publicains. Ce sont des fonctionnaires de rang inférieur, engagés par ceux qui avaient la responsabilité de recueillir pour les Romains les impôts, les frais de douane. C'est comme si les gens qui a travaillé dans le DGI, qui a ramassé les taxes pour les gens qui ont responsabilité, des gens qui ont le marché, tout à fait payer. Donc c'est des gens que ils n'ont pas toujours bien ouais. Pour qui ça? Parce que souvent, les gens ne sont pas sains. On dit pas sains. C'est une façon pour nous dire que il y a toujours un petit coup en bas. Comme si taxe là, l'État fixé le prix, mais il faut payer plus. Donc ce ne sont pas des gens clairs, propres, mais qu'ils sont le plus souvent impitoyables dans leur travail. Donc ces gens facilement exigeaient plus que ce qui est dû. Voilà pourquoi souvent on méprise parce que on senti c'est comme si c'est des pécheurs, le langage pas nous comme chrétiens, mais l'autre monde les considère tant que voler, c'est ça qui qu'on arriver. Donc ce dernier terme désignait ceux qui, comme les prostituées, nous connaissons déjà, ne vivaient pas selon la loi de Dieu, ainsi que les gens qui exerçaient un métier où il était facile de s'adonner à la malhonnêteté, parce que souvent il y a des métiers qui apprennent s'il n'a pas une tête bien placée, ou bien s'il n'a pas recevoir une éducation qui est bonne. Souvent, mettez ça au café, fait tintin. Excusez-moi si je dis ça, mais la coutume, nous, souvent, depuis mon avocat, il toujours joué avocat volé, vicieux. Mais pourtant, ça qui fait avec tout cœur, il va faire injustice, il va aller selon la loi, qui a fait travail à tout cœur. Ça doit faire nous réfléchir pour nous-mêmes qui apprenons nos métiers, pour nous faire avec tout cœur, pour nous honnêtes à tout ça qu'on a fait, et puis pour nous appliquer la loi. Alors, Jésus va étonner un pile monde qui était bon côté. Et comment? Parce que Jésus a mangé avec publicains. Or, pour eux-mêmes, publicains, c'est pécheur. Publicains, c'est tout ça qui n'est pas bon. C'est comme ça qu'ils ont. Parce que chaque côté, il y a une culture. Nous-mêmes, nous avons gens
nous organiser nous pour nous vivre dans la communauté, nous, la famille, nous. Mais en Orient, pour partager un repas avec un monde, ça veut dire c'est une communion d'âme. C'est peut-être ça, Jésus, il a mangé avec publicain, partisan le monde qui était proche de lui, pas de comprendre. C'est parce que Jésus est venu pour mettre la paix dans le monde, il est venu pour unir le monde. Il n'est pas venu pour le diviser, mais pour le mettre le monde ensemble. Jésus n'est pas venu pour le critiquer de manière négative, mais plutôt ouvert les yeux monde. Pour le monde capable de voir qui côté yoye et qui côté qui bon. Le manger avec publicain, nous voyons qui gens publicain te vient étonner tout pour voir que Jésus qui sans tâche, sans péché, pas fait ça qui doit, vient chita avec eux. Donc ça vient toucher que yo voit que gens qui vivent là, yo pas capable de vivre comme ça encore. Donc Saint Luc matin dans l'évangile il présente nous Jean-Baptiste qui est d'abord un prédicateur qui parcourt toute la région du Jourdain. Donc ce Jean-Baptiste administre un baptême qui appelle à la conversion. Ça nous tous nous connaissons parce que nous sommes fidèles qu'au cathédrale là, nous connaissons Saint Jean-Baptiste comme prophète. Il était à baptiser, mais baptême n'est pas là, c'est un baptême pour nous être capable de changer, pour nous venir tourner, l'autre monde. Jean-Bon du Grand Maître là, les mêmes livrés. Et baptême ça, les gens recevoir, les gens ont changé, ils viennent convertir. Eh bien, si mon a vient converti, il vient ouais nécessité pour lui joindre pardon pour pécher, il vient ouais nécessité tout pour lui pardonner péché l'autre monde commettre. C'est ça qui arrive. La caille nous-mêmes majorité haïtienne, c'est comme si nous tous nous corrects et puis l'autre là pas bon. Souvent, c'est ça qui arrive. Nous corrects, l'autre là pas bon. Alors que c'est nous tous comme monde qui besoin convertir, qui besoin pour nous changer. Nous appelons nous, toujours dit nous, chaque fois nous l'entendons de préparation, son temps qui est toujours invité à la conversion. Pendant tout dimanche, dans l'avant, nous avons préparé nous pour nous convertir. Mais conversion, c'est tout simplement un changement de vie. Ou tu qu'on vive un gens, si vivre ou tu as mené une nouvelle, tu créé souffrance, tu fais le monde pas à l'aise, eh bien nous venons changer. Nous venons mettre le monde plus à l'aise, nous faisons le monde sentir que c'est le monde. Nous vivons avec eux à tout cœur. Donc, le baptiste prêche une conversion en profondeur où le cœur de l'homme décide d'aimer et c'est en partageant son bien avec ses frères dans le besoin de respecter la justice en n'exigeant pas plus que les impôts vraiment dus et en se contentant de son salaire. Ce n'est pas pour cette raison, Noël, dans l'époque Noël, il y a un pile partage parce que tant ça a invité les gens pour convertir, pour changer, il y a des gens qui ont emmagasiné pour eux, ils ont une nécessité pour partager. Donc chaque petit geste, nous sommes capables de poser, est important dans les yeux bon Dieu grand maître là et Jésus
il a apprécié ça. La question que tout le monde a posée, que devons-nous faire, qui ça nous doit faire, et bien Jean-Baptiste lui répond à la question ça. Et comment? C'est en décrivant l'œuvre de la personne de Jésus. Donc celui-ci versera l'Esprit Saint qui transforme et sauve les hommes. Il jugera dans le feu. Donc ce sauveur et juge appartient à un autre ordre que celui où se situe le Baptiste. Donc sa puissance ne peut être que divine. C'est ça Jean-Baptiste t'a dit. Et qu'on ça te répond nous. Moun qui a venu, il pas dit lui-même pour laguer sa patrie. Mais ça va venir. C'est l'esprit qui va le verser sur l'esprit ça qui va le transformer nous, qui va le sauver nous. Lui-même, il a venu juger l'an du feu. Donc, Jean-Baptiste dit ça, il y a un peu de monde qui ne va pas comprendre et qui va le juger Jean-Baptiste comme un prophète terrible. Donc, frères et sœurs bien-aimés, si un peu dans le monde qui t'attendait Jean-Baptiste, tu vois Jean-Baptiste comme un prophète terrible, au final, nous sommes capables de dire qu'il est en définitive un prophète de salut. Donc, il prêche la conversion pour que les péchés soient pardonnés. Il parle de condamnation pour que les auditeurs s'y soustraient. Il annonce le salut pour tous ou la possibilité toute prochaine d'être recueillis dans le grenier comme du bon gré. Donc, Saint-Luc résume la prédication de Jean-Baptiste d'une manière positive. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Donc, lorsqu'on a une bonne nouvelle là, on n'est pas content. Donc c'est peut-être ça, le dimanche ça, bonne nouvelle ça, Jean-Baptiste, porté pour nous à travers l'évangile Luc là, il doit pointer nous dans la joie. Et joie ça, pour finir, nous devons travailler pour toujours là. Ce n'est pas une joie passive, c'est une joie qui doit être toujours là. Et peut-être ça, nous toujours dit, nous croyons même dans funérailles, et ça a toujours répété, en toutes circonstances, bon Dieu voulait pour que petit est toujours content. Et c'est peut-être ça, nous pas de triste comme chrétiens, même si bagaille n'est pas bon pour nous, nous pas fait figure nous fainé, nous avons toujours fait figure nous belle, parce que nous sommes petits bon Dieu. Les dieux, c'est vrai, mais il y a des efforts que nous avons faits. Il faut nous faire tout effort nous, pour nous faire monde content, sous toute forme. Pour qu'à balle on blague, ou balle blague là pour faire que le content. Si ou on bagaille, ou qu'à partager avec lui, ou faire pour faire que le content. Chaque fois qu'on parle avec un monde, faites tout effort pour ne pas faire monde fâché, pour ne pas en colère. Donc si ça arrive, qu'on fait nos bagailles qui fait que les en colère, il faut avoir courage pour présenter excuses. Et là, on agit comme ça, donc on fait bon Dieu plaisir, et puis c'est le ça à tout, ou même tout, on va le faire tout plaisir, parce que on est content, on va bien rien qui a dérangé mentalement. On nous demande bon Dieu de mettre là, matin, enfin avec ce mieux, pour l'esprit là sur nous, pour l'esprit ça guider nous, pour parole nous tendre, toucher cœur nous, pour faire nous changer, pour nous convertir, pour côté nous passer, nous bailler cœur content, nous mettre la joie. Que bon Dieu bénisse nous
lui-même qui c'est papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Sœurs et frères bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu qui nous invite à la conversion et à la joie, mettons-nous debout et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui et chantons après chaque intention. Dieu dansera pour toi avec des cris de joie. Père, nous te prions pour ton Église, qui va bientôt entrer dans une année jubilaire. Que tous ces pasteurs, tous ici rassemblés, devenions des pèlerins d'espérance, des témoins joyeux de ton amour, manifestés dans le Christ. Prions le Seigneur. Les foules demandaient, que devons-nous faire? Père, nous te prions pour les responsables politiques, appelés à prendre soin des peuples dont ils ont la charge. Donnez-leur de mettre à l'écoute des attentes de leur peuple et de travailler pour plus de justice et de paix. Prions le Seigneur. Que celui qui a deux vêtements partage avec celui qui n'en a pas. Père, nous te prions d'ouvrir nos yeux à ceux qui autour de nous manquent de quelque chose. Et donne-nous de savoir leur partager avec simplicité ce que nous avons. Prions le Seigneur.
Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Père, nous te prions pour notre communauté paroissiale, appelée à grandir ensemble dans la foi et dans la joie. Apprends-nous à vivre de manière toujours plus fraternelle et à accueillir avec joie ceux qui viennent frapper à notre porte. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Viens, Seigneur, au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur.
Sœurs et frères bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Chanter merveille au Père, Hosanna, mon Dieu, le ciel. Hosanna, mon Dieu, le ciel. Hosanna, mon Dieu, le ciel. Hosanna, Hosanna, mon Dieu, le ciel. Hosanna, mon Dieu, le ciel. Remettez au sein tout le pied. Hosanna, mon Dieu, le ciel. Hosanna, mon Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le
le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Pierre-André Dumas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que nous soyons capables toujours contents, pour nous toujours dans la joie, pour nous être soudés avec bon Dieu grand maître là. Et seul gens nous soudés avec lui, c'est dans la prière sincère, nous, la prière que nous faisons avec tout cœur, nous, la prière nous fait avec les mains. Et puis, gros prière, c'est ça Jésus t'a appris nous, on a pu prendre ensemble. Papa nous, innocent. C'est pour vous planter ou faire sous terre dans ton assiette. C'est pour respecter nos et pour reconnaître c'est vous qui moi. C'est pour Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Thank you.